bienvenue à cette nouvelle capsule de Zara. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Bonjour! Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Bon, super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est un plaisir. Avec moi. C'est vraiment super. Là, tu es en spectacle avec la Nature Comique. Ben oui. On était là. Ben en fait, le show vient de se terminer. Donc, comment ça se passe? Comment c'est de revenir là, après de la pandémie et tout ça, de refaire des shows? C'est le fun, c'est bon d'entendre le monde rire. Ouais. C'est super le fun. Puis c'est un show qui est un défi avec Didier Lucien. C'est entre le théâtre, le show d'humour, puis une espèce de conférence sur l'humour physique. Fait que c'est bien le fun à faire. On a du plaisir. Oui, c'est ça demande des techniques différentes d'un show, individuel. Oui, c'est totalement différent. Puis la rythmique aussi d'être en duo, c'est différent d'être tout seul, puis de prendre le plancher, puis faire ton show. Là, c'est très technique. Il y a beaucoup de décors, beaucoup d'accessoires, beaucoup de bébelles qui sont calculés. Fait que, mais ça vaut la peine. Vraiment, c'est ça. Puis en plus, t'as comme plusieurs projets en ce moment. T'as un spectacle solo aussi. Oui. En même temps. Donc, comment tu fais pour, mémoriser les textes et tout, juste tes techniques, tes trucs? J'avais extrêmement peur au début de ce show-là d'en faire deux en même temps. Je trouvais ça assez périlleux, honnêtement. Ouais. Mais comme mon autre show solo qui s'appelle Faire semblant, je suis rendu à peu près à 300. Donc, il est vraiment imprimé en dedans de moi, tu sais. Fait que si je continue à le faire, je l'oublierai jamais. L'autre show qui est très technique et beaucoup de texte aussi. Tu sais, le monde pense que c'est physique, mais il est très verbeux, ce show-là aussi. J'ai eu peur. Ouais. Honnêtement, je trouvais que c'était comme une grosse montagne, je voyais ça comme ça, mais on l'a pris petit peu par petit peu. On a beaucoup lu avec Luc Sonnet, qui est extraordinaire, qui fait la mise en scène, puis on est arrivé. C'est ça, c'est d'y aller vraiment une étape à la fois. Je pense que c'est dans tous les projets aussi. Oui, t'as raison. Il n'y a rien qui se fait vite dans mon métier, c'est vraiment un petit peu à tous les jours. Tu sais, même souvent, on dit, si tu peux écrire juste une bonne joke par jour, c'est déjà, ça fait 360. C'est ça. On gagne par année, c'est beaucoup. Oui, au bout de l'année, tu as un show. Puis aussi, je vais parler de ton implication aussi avec la Fondation Réa, que j'ai vu là. Donc, tu as fait des capsules. Comment c'était? Ou en tout cas, c'était le fun. Ouais. C'était le fun parce que j'ai travaillé avec mon ami Steph Lapointe, qui est un réalisateur extraordinaire. Puis qu'on a eu l'idée de prendre des vieux gags, des vieux vidéos un peu où les gens ont des accidents, puis de m'incruster là-dedans. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Puis je trouvais que c'était une bonne idée de jouer sur le positif, la personne chanceuse. Puis on s'adresse aux gens chanceux. On veut que les gens chanceux donnent pour la Fondation Réa. Fait qu'on trouvait ça intéressant au lieu de jouer dramatique, de jouer comique, tu sais. Mais c'est sûr qu'il va sûrement avoir d'autres choses, puis ça ressemblera pas à ça. Mais pour partir, on trouvait que c'était bon d'accrocher les gens avec ça. Oui, je pense qu'avec l'humour, c'est ça, c'est toujours plus accrocheur aussi, là. J'ai une corde. Ma fille, oui, ça a été le fun de bâtir sa maison. C'est un rêve pour elle, puis pour moi aussi, tu sais, des parents qui bâtissent la maison de leur fille, c'est extraordinaire, tu sais. Puis j'ai eu la chance de faire ça, puis c'est à la télé, tu sais, nous autres, on voulait pas que ça soit... Comment dire? On voulait pas qu'il y ait rien de prévu, on voulait que ce soit le plus naturel possible. Fait que l'équipe de tournage, ils nous ont suivis. Ils n'ont pas dit faites telle action ou quoi que ce soit. Nous autres, on voulait vraiment que ça garde. On va se parler, on va être là, mais on veut pas que ça ait l'air stagé parce qu'on voulait rester naturel dans ce projet-là, le plus possible. Vraiment. Puis c'est ça transparaît là, tout l'amour pour la proximité là, que vous avez là, en famille. Là, c'est vraiment... On est chanceux. Oui, vraiment. C'est ça. Ce qui compte aussi, c'est ça, vraiment pour toi, la famille. C'est super important. C'est super important. Tu sais, c'est sûr que là, j'ai 51, mais quand j'étais dans la trentaine, j'étais trop absent. Je partais tout le temps. Je tournais des émissions à l'étranger, en Europe, en Asie. Mais maintenant, je pars plus en tournée. Je pars, c'est 3 shows maximum. Donc, je découche 2 soirs. Ouais. Peu importe où je suis, même si je suis à Bécomo, je pars le matin, je vais en faire mon show, je fais mes 2 autres shows, puis je reviens après le soir. Parce que je veux me réveiller avec ma gang. Oui, ben oui. Peu importe, c'est ça. La journée et tout ça aussi, c'est un petit stretch, mais après ça, t'es bien. Puis, est-ce que tu dirais que c'est ce qui est le plus challengeant de ta carrière ou qu'est-ce qui est plus challengeant, tu dirais, Maurice, ou pour toi? Moi, j'aime passer d'un projet à l'autre, fait que ça me dérange pas de faire de la radio en même temps que je fais de la scène puis que je fais de la télé. Ça, pour moi, je pense que si je ferais juste une affaire, je me tannerais. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que j'aime ça passer d'un à l'autre. Mais maintenant, ma famille passe toujours en premier, c'est-à-dire qu'on fait nos horaires de vacances, puis après ça, on rentre l'horaire de travail dedans. C'est vraiment comme ça, là, puis il n'est pas question que ça soit l'inverse. Non.
Ça c'est pour l'année, là, cette pièce-là, justement. Oui, on va la jouer. J'espère qu'on va jouer ce show-là. J'espère qu'on va le tourner 2-3 ans. Ouais. Le tourner le plus longtemps possible, ça serait vraiment le fun parce que, on aime ça. Puis l'humour physique, ce type d'humour-là, il n'y a personne qui en fait en ce moment. Fait que je trouve ça plate que ça... On essaie de garder ça en vie parce que je suis un fan de ça. Oui, vraiment. Ouais. Puis c'est ça aussi avec la radio, en tout cas, je veux dire, ça compte vraiment là, ton horaire, là, je veux dire, tes journées. La radio, c'est le fun, par exemple. Ça ne demande pas tant de préparation. J'étais engagé pour être un peu le fou du roi. Puis c'est un remplacement. Moi, je suis là jusqu'en février. Okay. Fait que c'est quand même un petit bout, là. Mais après ça, je pourrais plus être à temps plein parce que je recommence la tournée avec Didier beaucoup. Mais là, on est comme en break pour 3 mois, là. Okay. Didier a des projets de son côté. Moi, j'ai des affaires de mon bar. Mais quand on va recommencer le gros de la tournée, la radio, je vais être là, mais moins régulièrement, pas tous les jours. OK. Il me paye. Je t'ai pas demandé. Ah oui, c'est ça, j'avais une autre question. Oui. Attends, tu veux me demander mon salaire, c'est ça? Non, ça va être correct. Ton inspiration pour tes personnages, là, Monsieur Latreille, tout ça, est-ce que comment tu arrives à... Bien, c'est tout le temps quelqu'un que je rencontre dans la vraie vie ou 4-5 personnes que je rencontre dans la vraie vie qui deviennent un personnage. Des fois, c'est un mélange de 4, des fois, c'est juste un. Dans le cas de Latreille, c'est une personne, c'est mon voisin d'en face quand j'étais jeune. Je tondais son gazon, puis je l'ai côtoyé pendant des années, puis c'était ça. Il parlait comme ça, c'était M. Latreille. Puis, mais c'est sûr, il faisait pas des téléphones. mais c'était des beaux souvenirs, M. Latreille. Puis même ses enfants, il est décédé depuis un bout, M. Latreille. Mais quand je fais M. Latreille, à chaque fois, ses enfants m'appellent régulièrement pour me le dire, soit à la radio ou ils m'écrivent sur Facebook pour me dire qu'ils aiment ça quand j'imite leur père, parce qu'il n'y a comme pas de malice. T'sais. Non, c'est ça. C'est un beau petit personnage cute. Un mémoire là, de garder en souvenir là, à ce moment-là. Ouais. Donc, en tout cas, c'est parti pour quelques mois là, de super beaux projets. Oui, je suis bien content. En tout cas, ton show est super. Ça a été vraiment un plaisir. Ah, c'est un plaisir pour moi, pour vrai. Là. Je suis là pour ça. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.